Bien, ce rapport a pour objet de solliciter votre décision sur la proposition de modification de l'objet social et du capital de la SPL Énergie Réunion. Pour tenir compte de la volonté des actionnaires de la SPL Énergie Réunion, il vous est proposé de vous prononcer sur une modification de l'objet social pour faire de la SPL Énergie Réunion une agence régionale de l'environnement au sens de l'article L211-3.1 du Code de l'énergie, visant d'une part à préciser et mieux encadrer les interventions de la SPL Énergie Réunion dans ses compétences relatives à la thématique énergie et climat, et d'autre part à inscrire des missions complémentaires sur les thématiques environnement et développement durable, une augmentation de capital de la société, le faisant passer de 904 000 € à 4 220 500 € maximum, plus 3 381 500, correspondant à l'émission de 33 815 actions de 100 € supplémentaires. Une participation de la collectivité régionale à cette augmentation de capital à hauteur de 2 500 000 € mobilisés sur 2 ans. L'avis de la commission ? Aménagement, développement durable, énergie. Il n'est pas là, Bachir Vali est parti. La commission a émis un avis favorable. Avis de la commission. À l'unanimité. Favorable. Vous demandez de passer au vote. Concernant ce rapport, qui est contre? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Monsieur Moutoussami, Monsieur Thierry Robert, plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza, plus procuration de Madame Setamavidon. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Rapport suivant. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je fais juste la remarque à Monsieur Cadet. Et je lui avais dit qu'en séance, j'allais intervenir. Vous avez voté pour quand vous étiez en cadet avec nous. Et aujourd'hui, vous votez contre. Monsieur le Président, si vous permettez, parce qu'il faut quand même que je puisse répondre. Je crois que c'est la 3e fois que je le dis, mais j'ai précisé lors du débat d'abord dans les commissions. D'abord, je vais le dire, hein, puisque vous, bien souvent, vous faites les votes dans les commissions quand on est encore en train de discuter, de parler. Bon, bref, peu importe. Mais ça va très vite, en tout cas. Mais j'assume. Effectivement, je l'ai précisé tout à l'heure, j'approuve le changement de statut de la SPL en ARE. C'est ce que j'ai expliqué dans la commission. D'abord, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais visiblement, vous n'arrivez pas à entendre ça. Deuxièmement, lorsque le projet a été présenté dans la commission, on n'a pas parlé de déficit de la SPL. Les 2,5 millions qui sont proposés dans le projet, est-ce qu'on a parlé de déficit? Pas du tout. Vous avez dit c'est une capitalisation pour pouvoir faire des projets, patati patata. Et en réalité, moi, comme tous les Réunionnais, j'ai découvert le dossier dans le quotidien hier et je l'ai découvert, mais peu importe. Bon, peu importe. Et donc la question aujourd'hui, c'est que je souhaite effectivement qu'il y ait une ARE, mais avec une vraie capitalisation de l'ARE, avec des vrais projets et un objectif sur 5 ans. À ce moment-là, je voterai des 2 mains. C'est ce qu'on vous a proposé là, monsieur Cadet. Hein, c'est ce qu'on vous a proposé. Par contre, juste une petite erreur de ma part. On a oublié de décompter les pour concernant le vote précédent. Alors, si vous voulez peut-être décompter les pour, on a décompté... Que Lorion plus procuration de Madame Ramassami, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guézelot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Monsieur Foissin plus procuration de Monsieur Técher, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. Le rapport est donc adopté à la majorité. Rapport suivant, il s'agit du budget région, budget principal annexe et autonome, affectation du résultat de l'exercice 2015. Le compte administratif de notre collectivité a dégagé un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 220 755 846,51, un déficit de financement en section d'investissement de 220 027 611,68,
en intégrant le résultat sur les restes à réaliser de la section d'investissement, soit un excédent de 26 249 400. Le résultat cumulé de la section d'investissement est déficitaire de 193 778 211 68. Avec la nouvelle instruction budgétaire M71, le Conseil régional doit, après la détermination du résultat effectuée lors de l'approbation du compte administratif, par une seconde délibération, procéder à son affectation. Il est proposé d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 220 755 846 51, en dotation complémentaire en section d'investissement, en couverture du déficit d'investissement et 26 977 634 83 en diminution du recours à l'emprunt prévu au budget primitif. S'agissant des budgets annexes et des budgets autonomes, il vous est proposé de suivre les conclusions figurant dans le rapport, à savoir pour les budgets annexes, laisser le résultat dégagé en fonctionnement dans cette section. Pour les budgets autonomes, reporter le résultat 2015 de la section de fonctionnement sur l'exercice 2016 pour le FEDER. Le budget autonome du POCT ne dégage aucun résultat en fonctionnement. Avis de la Commission, Madame Kerbiti. La Commission donne un avis favorable. Merci. Qui souhaite la parole? Alors, passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Monsieur Foissin plus procuration de Monsieur Técher, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. Rapport suivant, il s'agit du bilan 2015 de la gestion pluriannuelle APAE-CP. Conformément au règlement budgétaire, le budget de la région recourt à des inscriptions pluriannuelles en investissement et en fonctionnement. En conséquence, un état actualisé de cette gestion pluriannuelle doit être annexé au compte administratif. Ayant opté pour une gestion pluriannuelle, l'instruction budgétaire M71 nous impose tout d'abord la production d'un état normalisé sur la gestion pluriannuelle annexée au compte administratif. Cette annexe permet de calculer le ratio de couverture des AP et des AE par les crédits de paiement, CP, avec une amélioration constatée en investissement et une stabilisation en fonctionnement. Ce ratio est l'article de suivi et de transparence vis-à-vis des tiers. Il correspond à une logique prudentielle et de lisibilité. La présentation d'un rapport au Conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif retraçant les engagements pluriannuels à la clôture de l'exercice avec le bilan de ces 6 derniers exercices. Avis de la Commission, Madame Kabiti. La Commission donne acte de la présentation du bilan 2015 de la gestion pluriannuelle des APAE-CP. Merci beaucoup. Qui souhaite la parole? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Monsieur... Pardon? Abstention, donc je continue. Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Namedeza plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Monsieur Foissin plus procuration de Monsieur Técher, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Je vous remercie.
Rapport suivant, il s'agit du bilan des opérations immobilières pour l'exercice 2015. Il s'agit là d'une obligation réglementaire de présenter chaque année le bilan des acquisitions et des cessions de l'exercice clôturé. En acquisition, cela concerne principalement les routes et les musées. En cession, ce sont des opérations de valorisation de notre patrimoine. L'article 11 de la loi numéro 95-127 du 8 février 1995 relative au marché et aux délégations de services publics a organisé un dispositif pour assurer une meilleure connaissance des mutations immobilières, échanges, acquisitions, cessions réalisées par les collectivités territoriales. Il a été prévu que chaque année, le bilan des acquisitions et cessions opérées par la collectivité soit soumis à délibération de l'Assemblée. Les tableaux des acquisitions et cessions sont annexés au compte administratif pour 2015. Pour information, 13 acquisitions et 9 cessions. Vous trouverez en annexe du rapport le tableau d'acquisition et de cession en 2015. L'avis de la Commission ? La Commission, réunie le 2 juin, a pris connaissance du bilan des opérations immobilières 2015 effectuées par la Direction du patrimoine et de l'immobilier. Merci. Qui souhaite la parole ? Madame Profil. Merci, Monsieur le Président. La commune de Saint-Paul, plus précisément les Saint-Paulois, se sont fait déposséder d'un outil d'envergure pour la connaissance et le savoir à portée de tous. Je parle là de la médiathèque Simandef. 18 millions pour le rachat de ce bâtiment par la région, auquel s'ajoutent plus de 5 millions d'études. Dans cette période de pénurie budgétaire, la mise en valeur du patrimoine doit se faire au moindre coût. Or, avec cette reconfiguration, nous assistons à un véritable gaspillage de fonds publics. Le coût du projet initial risque d'être multiplié par 2 pour un résultat incertain. Modifier de manière aussi radicale un équipement culturel appelé à faire partie intégrante du patrimoine saint-paulois, c'est porter atteinte à la cohérence du patrimoine dans un territoire. La médiathèque devait être un accélérateur puisque l'accès devait être gratuit pour tous les habitants de la commune. Avec le CRR, c'est totalement l'inverse puisqu'il est prévu que seuls 600 jeunes au maximum pourront être accueillis par le CRR. Le risque ici est d'éloigner les publics des structures culturelles et de contribuer par là même à rendre la grande majorité de la population indifférente, voire hostile à toute politique patrimoniale. Du fait de son emplacement, de son architecture, de son ouverture au plus grand nombre, la médiathèque était appelée à devenir un élément phare du patrimoine saint-paulois. Les transformations décidées risque de transformer cet édifice en un objet isolé et sans lien avec le territoire. Je vous remercie. Merci Madame Profil. D'autres prises de parole? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Qui est contre? Hello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui s'abstient? On va pas part au vote. Qui est pour? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Cos, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Lagourgue, plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi, plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulé, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Foissin, plus procuration de Monsieur Técher, Madame Coppel-Soré, Madame Bénard, Madame Bastille. Merci. Rapport suivant, il s'agit de délégation de compétences au président de région, information sur les marchés notifiés. Il s'agit là aussi d'une obligation réglementaire d'informer l'Assemblée sur les marchés notifiés de l'exercice clôturé. En 2015, 587 marchés passés pour 130 millions d'euros, dont 113 millions de travaux. Au terme de l'article L. 4321-8 du Code général des collectivités territoriales et conformément à la délégation faite au président du Conseil régional, le président rend compte des actes pris durant l'année 2015. Pour 2015, 587 marchés ont été conclus pour un montant total de 130 181 169 euros. Marchés qui concernaient les travaux pour 113 029 415 euros, les fournitures pour 1 786 161 euros et les services pour 15 365 593 euros. La liste jointe en annexe du rapport indique notamment le nom de l'opération, l'entreprise attributaire du marché ainsi que le montant du marché. Avis de la Commission, Madame Kerbiti. La Commission des affaires générales et financières a pris acte du rapport relatif à la délégation de compétences au président de région, information sur les marchés notifiés. Merci. Qui souhaite la parole?
Passons au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello. Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue, plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Moirot, Madame Kabidi, plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Foissin, plus procuration de Monsieur Técher, Monsieur Fournel, plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Sauré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. Rapport suivant, il s'agit du projet de budget supplémentaire, décision modificative numéro 1. Il s'agit donc d'une décision modificative et d'un budget supplémentaire permettant l'affectation du résultat à l'intégration des restes à réaliser. Aucune dépense nouvelle, hormis une opération de gestion active de la dette. En commission finances, une AE de 160 000 € pour la dématérialisation et une AE de 2,9 millions pour la formation des demandeurs d'emploi en lien avec la recette réelle encaissée ont été actés sans impact sur l'équilibre budgétaire. Le projet de budget supplémentaire, décision modificative numéro 1, pour l'exercice 2016 est équilibré en dépenses et en recettes à 377 281 611 68 € en mouvement budgétaire. Ce projet de budget supplémentaire, décision modificative numéro 1, comporte 2 volets. Il intègre au budget 2016, d'une part, l'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 220 755 846 51, à la section d'investissement telle que proposée dans un rapport spécifique, et d'autre part, les restes à réaliser en recettes pour un montant de 32 643 400 €, dont 6 934 000 en fonctionnement et 26 249 400 en investissement. En mouvement réel, hors écriture d'ordre, le projet de décision modificative propose l'inscription des crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 150 000 €, ainsi que des réajustements de recettes pour 116 628 365 17 €. Il vous est proposé de suivre les conclusions du rapport concernant les budgets annexes et les budgets autonomes. Avis de la Commission, Madame Kerbidi. La Commission a émis un avis favorable. Pardon. La Commission a émis un avis favorable. Merci beaucoup. Des prises de parole? Oui, Monsieur Jacquet-Roiro. Oui, Président, je vais intervenir juste pour 2 lignes sur la page 3. Mais tout d'abord, permettez-moi de regretter l'absence du Président, puisque c'est un dossier pour lequel j'aurais aimé qu'il soit présent. Alors, est-ce que je dois avoir un signe de mépris pour les élus, ce que intimement je ne crois pas? Est-ce que c'est une désinvolture de sa fonction? Je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'il considère que l'Assemblée plénière n'est pas un moment très fort de la vie de la collectivité, ou bien que certains sujets sont importants et d'autres non? En tout cas, je peux comprendre que l'agenda d'un président de région en fortiori soit rempli et qu'il y ait des impératifs. Néanmoins, je dois rappeler que, et je ne suis pas un exemple, mais je le dis quand même, on avait, je ne suis pas le seul dans cette salle, dans cet hémicycle cet après-midi, on avait une réunion du SCOT Sud, réunion très importante, et nous sommes plusieurs dans cette salle à avoir dit qu'on est à l'Assemblée plénière. Et moi-même, en imaginant qu'on allait terminer avant 5 heures, j'avais prévu des réceptions du public à la mairie du Tampon de 17 h à 19 h. Il y a une demi-heure, quand j'ai vu l'heure passer, j'ai fait annuler. Donc, je pense que le créneau d'une assemblée plénière dans un agenda doit être sacralisé, a fortiori pour le président. Bon, je le regrette, parce que j'aurais aimé avoir sa présence. Donc, c'est concernant l'aéroport de Pierrefonds, c'est à la page 3. Alors, tous les dossiers relatifs à Pierrefonds suscitent en nous, sudistes, un intérêt tout particulier. Et je ne doute pas que pour le président, qui lui aussi il a une sensibilité à ce sujet en qualité d'ancien sudiste. L'inscription de 424 000 € d'études pour le développement de Pierrefonds attire donc évidemment toute mon attention, pour autant que vous puissiez me préciser, donc Monsieur le Président, quelles seront la nature et le champ de ces études, ce qui n'apparaît pas dans le rapport. Nous sommes tous extrêmement préoccupés par l'avenir de l'aéroport du Sud. Qui est-il besoin d'insister?
représente un poumon vital au développement économique du Sud et donc naturellement un atout pour tout notre territoire. Nous arrivons tous sur ce sujet au même triste constat. L'activité actuelle de Piafond n'a cessé depuis 2010 de chuter, aujourd'hui environ 80 000 passagers. Or, le seuil de rentabilité est de 200 000 passagers par an. L'aéroport est voué à une mort certaine si nous ne donnons pas les moyens d'accroître significativement le trafic. Le problème n'est pas un problème de gouvernance. Tous les acteurs concernés, y compris la région siégeant au syndicat mixte de Piafond depuis plus de 10 ans, et 6 problèmes de gouvernance. Si problème de gouvernance il devait y avoir, c'est bien naturellement au sein même du syndicat mixte de Piafond qui devrait être débattu. Je crois qu'il est juste de reconnaître que les membres fondateurs du syndicat mixte et leurs successeurs ont pleinement assumé leurs responsabilités et ont réussi à partir d'un terrain en friche, à bâtir une plateforme aéroportuaire et à faire fonctionner un aéroport au profit de la population, en particulier du Sud et de l'Ouest. Au moment de sa pleine expansion, le chiffre de 125 000 passagers avait été atteint. Ce n'est pas non plus un problème technique, puisque la plateforme actuelle offre les conditions nécessaires pour effectuer des vols long courriers au départ de Saint-Pierre. Certes, une utilisation optimale des fonds qui étaient inscrits pour Piafond au protocole de Matignon aurait permis la poursuite du plan de développement de l'aéroport. Ce n'est enfin pas un problème de projet. Des projets ont existé et existent, comme l'allongement de la piste, la liaison Piafond-Paris, l'ouverture à l'Afrique du Sud, à l'Asie, à la Chine, à l'Inde, et également le développement de la zone économique aéroportuaire. C'est surtout un problème de stratégie. Considère-t-on que la desserte régionale dans le périmètre actuel soit suffisante pour atteindre un niveau d'activité correspondant au seuil de rentabilité, ou au contraire, partageons-nous la conviction que Piafond doit changer de braquet et s'ouvrir au long et moyen courrier pour être rentable. Dans cet objectif, la proposition très concrète d'un positionnement d'un des 2 nouveaux Boeing 787 sur une ligne régulière entre Piafond et Paris a été faite tout récemment, mais est restée sans réponse. Dans ce dossier, nous avons l'amer sentiment que tout a été fait pour que rien ne puisse se faire. Mais nous avons aussi le sentiment que nous partageons tous la volonté de sauver Piafond. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entretenir plus longtemps des polémiques inutiles et devons donc débattre sur le fond. Le syndicat mixte est un lieu naturel de ce débat. L'inscription par la région de crédit pour les études sur le développement de Piafond traduit une volonté d'agir. Mais il est bien évident qu'une étude sur le développement de Piafond doit se faire en concertation avec la structure ayant en charge la gestion de l'aéroport, c'est-à-dire le syndicat mixte. Nous nous interrogeons sur le lancement d'une nouvelle étude pour le développement de l'aéroport de Piafond pour un montant de 424 000 €. Monsieur le Président, pouvez-vous donc nous préciser l'objet précis de cette étude dont le montant interpelle et par ailleurs pourriez-vous également nous indiquer si celle-ci intègre la faisabilité commerciale d'une liaison Piafond-Paris. Je vous remercie. Bien, Monsieur Waro, juste avant de passer la parole à une précision technique à Monsieur le Directeur Général des Services, je voudrais vous dire que ce n'est absolument pas du mépris de la part du Président. Il a eu un impératif de dernière minute et il va nous rejoindre, je l'espère, avant la fin de notre assemblée plénière. Peut-être quelques éléments, Monsieur Ahmed, et ensuite je passerai la parole à oui. Monsieur le conseiller, sur les aspects politiques, je ne veux pas m'hasarder sur ce chemin-là. Je veux plutôt vous répondre sur les aspects techniques. Si cette décision modificative BSDM1 est votée par votre collectivité, nous allons abonder une demande du syndicat mixte qui nous a été déposée tardivement après le vote de votre budget. Nous avons des crédits à hauteur de 755 000 €. La demande du syndicat mixte porte sur un montant global d'1,1 million, d'où le complément qui sont inscrits en BSDM. Donc c'est d'accompagner la demande du syndicat mixte, une demande qui nous est arrivée après le vote du budget.
Donc nous sommes obligés, pour accompagner à hauteur d'1,1 million l'ensemble des études sous maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte. Mes services ne sont pas du tout dans un positionnement d'études sous maîtrise d'ouvrage de la région. Nous ne sommes pas du tout sur ce terrain-là, n'est-ce pas? C'est essentiellement pour accompagner une demande qui nous est arrivée tardivement. En l'absence de décision modificative pour financer ce projet, les crédits inscrits au BP 2016 s'élèvent à 750 000 €. Voilà. Ça, c'est la réponse technique par rapport à votre question. Merci, le directeur. Je vous remercie de ces réponses techniques. Demain soir, nous avons un comité syndical, donc j'espère qu'il y aura confirmation de tout ça. Il n'y a pas de souci. Monsieur Thierry Robert, et demandez la parole. Monsieur le Président, tout à l'heure, j'ai écouté attentivement et je fais forcément le lien entre les propos tenus par le Président concernant la SPL et là, dans le cadre de l'aéroport de Pierrefonds. Concernant la SPL, le Président disait mais c'est normal, il y a un déficit, c'est parce qu'on n'a pas mis suffisamment d'argent au début, etc., sans aucunement mettre en cause la gestion, la stratégie et j'en passe. Par contre, concernant l'aéroport de Pierrefonds, comme vous, hein, je lis la presse et j'ai lu, mais à quelques mots près, que les élus qui étaient à la tête de ce syndicat mixte n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'était presque des incompétents notoires, et que lui, par contre, allait être capable de gérer la boutique. Lui, il allait être capable de faire. Mais par contre, moi, ce que je veux comprendre, c'est quand on n'est pas capable, sur beaucoup d'autres sujets, à arriver à apporter des réponses et un résultat. Je peux parler de l'IAT pendant tant d'années, enfin là on voit les SPL et j'en passe. Aujourd'hui, lancer une étude, est-ce que ce n'est pas une étude téléguidée pour conduire à un résultat qui prouvera que seule la CEMATRA est en mesure de gérer et de piloter l'aéroport, en tout cas le syndicat mixte? Moi, je ne sais pas, hein, moi, je ne suis pas devineur, moi. Mais des fois, comme ça, je me dis, il y a des choses bizarres. Mais je ne veux pas faire des préjugés. J'attends de voir la fin des études. Et on verra si les études confirment ce qu'il a toujours dit jusqu'à présent. Seule la CEMATRA est capable de piloter et de gérer parce que c'est là-bas, on en a les capacités, les compétences, les élus du Sud étant des élus incapables. Ou bien, véritablement, il y a du fond et une vraie volonté de faire en sorte que l'aéroport de Pierrefonds décolle. Enfin, j'aimerais qu'on puisse me dire clairement les choses. Merci. Une incompréhension, M. Robert. Hein. Monsieur. Je n'ai peut-être pas été clair, Monsieur le député. Je vais revenir sur mon propos. La région a reçu une demande de subvention. Une demande de subvention qui nous a été adressée par le syndicat mixte de Pierrefonds. Cette demande est arrivée après le vote du budget. Le montant inscrit au budget, 750 000 €. Cette demande, en l'état actuel de votre budget, il ne nous est pas possible de répondre favorablement à la demande de financement des études sur l'allongement des pistes portée par le syndicat mixte de Pierrefonds. D'où la nécessité de prévoir des crédits complémentaires pour arriver à la demande du syndicat mixte de Pierrefonds qui porte sur 1,1 million sur des études sous maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte de Pierrefonds. Je pense que voilà. Ouais. Mais la région n'est pas du tout maître d'ouvrage des études. Ce qui est peut-être anormal, à 15%, la région, par rapport aux actionnaires, je me permets peut-être de me lâcher un peu, intervient à un niveau, ça n'engage que moi, à un niveau par rapport aux autres actionnaires très élevé. Merci, M. Ahmed. D'autres interventions demandées? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur les budgets 2016, projet de budget supplémentaire, décision modificative numéro 1, budget principal plus budget annexe, énergie et musée. En section d'investissement, recettes 372 977 171 68 et en dépenses 372 977 171 68. Qui est contre? Qui s'abstient?
Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza plus procuration de Madame Setamavidon, Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. En section de fonctionnement, recettes 6 981 402,67 et en dépenses 6 981 402,67. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Abstention encore. Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Dennemont, Madame Nabenessa plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci. Concernant le budget autonome FEDER 2014-2020, en section d'investissement, recettes 136 600 000 euros et en dépenses 136 600 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. En section de fonctionnement, en recettes 24 750 000 euros et en dépenses 24 750 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlot, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Merci beaucoup. Nous allons maintenant examiner le budget autonome Interreg OI 2014-2020 en section d'investissement.
En recettes, 2 921 295 48. En dépenses, 2 921 295 48. Qui est contre? Qui s'abstient? Hello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert, plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza, plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Cos, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue, plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabidi, plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel, plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassier. Merci. Je suis un peu fastidieux, mais c'est un formalisme. Nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Je m'en excuse auprès de vous. Je sens que vous patinez un peu, non? En section de fonctionnement, en recettes, 3 555 000 et en dépenses, 3 555 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Waro, plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert, plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza, plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Cos, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue, plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabidi, plus procuration de Madame Limossim, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel, plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassier. Merci beaucoup. Rapport d'activité 2015, égalité hommes-femmes. La loi nous fait obligation de présenter un rapport sur les dispositions pour l'égalité hommes-femmes dans les domaines suivants: lutte contre les violences, égalité professionnelle, parité, responsabilité, représentativité. Conformément à la loi, c'est le premier rapport annuel sur la situation d'égalité entre les hommes et les femmes, année 2015, avec un bilan qui a été fait sur la prise en compte de l'égalité régionale et plus précisément dans les politiques publiques régionales dans bon nombre de domaines: commande publique, éducation, formation, développement économique, santé, sport, culture, promotion de tous les droits, développement durable, mobilité, transport, environnement numérique. Afin de poursuivre la démarche engagée sur l'évaluation de la politique régionale en matière d'égalité hommes-femmes, mais aussi pour répondre à l'obligation posée par la loi de dresser un rapport annuel, ce premier travail devra être approfondi. Avis de la Commission, Madame Bénard. Monsieur le Président, la Commission Égalité des chances et solidarité, lors de sa séance du 7 juin 2016, a pris acte du premier rapport d'activité 2015 en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que des conclusions ci-après. La collectivité se doit de disposer de données fiables pour analyser la situation relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes de la Réunion et pour répondre à l'obligation posée par la loi de dresser un rapport annuel. Les indicateurs de genre doivent être compris non pas comme des instruments de contrôle supplémentaires et ou de performance, mais comme des outils permettant de rendre visibles les inégalités liées au sexe, une fois mis en place de façon transversale et systématique, qui peuvent favoriser les changements. Le travail doit être poursuivi avec l'INSEE afin d'obtenir davantage et de façon plus systématique des statistiques sexuées dans les études et travaux à venir. Il est important que la région puisse mesurer les impacts de ces actions dans la réduction des inégalités. Dans ce cadre, il est nécessaire d'analyser la situation respective des hommes et des femmes par compétence et d'envisager les conséquences des actions menées ou à mettre en œuvre. Merci. Valérie Bénard qui souhaite la parole. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Président, juste pour dire que
Malgré l'heure tardive, les rescapés de l'hémicycle, apparemment nous sommes presque parité, donc égalité homme-femme, puisque je crois qu'il y a 14 hommes et 14 femmes qui sont restés. Très bien, très bonne remarque. Sur ce rapport, est-il des oppositions, des abstentions? Madame Bello, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, non? Non, vous n'avez pas levé la main? D'accord, donc je reprends Madame Bello, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne, Madame Bénard, Monsieur Ouareau, plus procuration de Monsieur Moutoussamy, Monsieur Thierry Robert, plus procuration de Monsieur Dennemont, Madame Nabénéza, plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion, plus procuration de Madame Ramassamy, Madame Coste, plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue, plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo, plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Ouareau, Madame Kabidi, plus procuration de Madame Limossi, Madame Mdoyoma, Madame Moutoukomora-Poulet, Madame Murin-Ouareau, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry, plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel, plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir. Monsieur Cadet, Monsieur Bédier. Je vous remercie. Rapport suivant, il s'agit de l'approbation des statuts de l'association. Oui. Je sais que l'heure est tardive et qu'on a tous très envie que cette séance se termine, mais quand même, je voudrais faire remarquer que sur un rapport important, l'égalité homme-femme, je ne comprends pas que vous ayez voté contre l'opposition. En revanche, je remercie les deux collègues masculins. Écoutez, moi, j'ai pas voté contre. Moi, j'ai fait abstention. Pour, plus exactement, je rectifie. Vous n'avez pas voté pour. En revanche, je remercie les deux messieurs, Jean-Alain Cadet et Jo Bédier, qui, eux, ont eu le courage de voter pour. Avec nous. Non, mais je vais dire quelque chose. De temps en temps, vous nous insultez, et là, quand ça vous arrange, vous nous remerciez. Moi, j'ai pas besoin de votre remerciement, madame. Non, et sur ce plan-là, madame Coipel, je crois que je n'ai vraiment pas de leçon à recevoir de vous. Moi, je souhaite que tout le long de votre carrière politique, vous fassiez le tiers du quart de ce que j'ai pu faire dans ce pays avec les femmes. Thierry Robert. Ouais, un élément quand même important. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire une explication de vote, mais je vais répondre quand même à madame Coipel en lui disant tout simplement, et d'ailleurs c'est l'intitulé du rapport, c'est rapport d'activité 2015, égalité homme-femme. Nous avons considéré, nous, au LPA, que nous n'étions pas là l'année dernière. Donc, nous ne sommes pas là pour valider par un oui ou un non catégorique. Et c'est pour ça que nous nous sommes abstenus. Voilà la réalité. Très bien, Monsieur Vienne. Oui, Monsieur le Président. Donc, Thierry Robert vient de répondre. C'était la réponse, en fait. On n'est pas contre l'égalité homme-femme, c'est clair. Mais on peut s'abstenir sur le rapport d'activité. Parfait. Très bien. Rapport suivant, il s'agit de l'approbation des statuts de l'association Centre de ressources et d'appui sur le risque requin à La Réunion. Ce rapport consiste à valider les statuts de la structure et les modalités d'adhésion de la collectivité. Les réflexions, études, les réunions avec les comités et l'investisseur de la région ont trouvé leur accomplissement via la signature en juillet 2013 d'un plan renforcé et durable du risque requin à La Réunion par 4 ministres. Afin d'arriver à la bonne gestion de ce plan, les acteurs concernés ont souhaité associer et créer une structure dédiée nommée ACRAR et constituée dans la forme d'une association loi 1901. Il vous est proposé de valider les modalités de la région Réunion à l'association Centre de ressources et d'appui sur les risques requins à La Réunion, ACRAR, les statuts de la structure, d'attribuer une subvention de 300 000 € à l'ACRAR pour l'année 2016 au titre du CPER 2015-2020, de désigner le représentant du conseil régional qui siégera au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Et je vous proposerai que Madame Coste puisse être la représentante de la région Réunion. Qui souhaite la parole? Avis de la commission, pardon, avis de la commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la Commission aménagement, développement durable et énergie, réunie le 8 juin 2016, a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport. Merci beaucoup. Qui souhaite la parole? Personne ne demande la parole. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Monsieur Lorion plus Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagour plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limoussine, Madame M. Doyoma, Madame Moutou-Komora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir, Madame Bénard, Monique, Monsieur Waro, plus procuration de Monsieur Moutoussami, Monsieur Thierry Robert, plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeleza, plus procuration de Madame Setamavidon. Vous avez aussi décompté les pour de l'autre côté, peut-être? Pour, c'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Délégation du Conseil régional à son président, réalisation des emprunts, ligne de trésorerie, régie comptable, rapport d'information. Conformément aux délégations accordées au président par l'Assemblée, le Conseil régional est informé des décisions prises en matière d'emprunt, de ligne de trésorerie et de régie comptable. En vertu de la délégation consentie par l'Assemblée plénière au président en matière d'emprunt, conformément à l'article L. 4221.5 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport a pour objet de vous informer des actes pris dans le cadre de cette délégation. L'avis de la Commission, Madame Kerbidi. La Commission donne acte de la présentation du rapport d'information relatif aux réalisations d'emprunts et lignes de trésorerie contractualisées par le Président courant 2015, ainsi que la gestion 2015 des différentes régies d'avance. Merci beaucoup. Est-il le prise de parole demandé? Des oppositions, des abstentions? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Qui est pour? Abstention de l'autre côté? Madame Bénard, Monsieur Waro plus procuration de Monsieur Moutoussami, Monsieur Thierry Robert plus procuration de Monsieur Denmont, Madame Nabeneza plus procuration de Madame Setamavidon. Qui est pour? Monsieur Lorion plus procuration de Madame Ramassami, Madame Coste plus procuration de Madame Dindar, Monsieur Virapoulet, Monsieur Lagourgue plus procuration de Monsieur Didier Robert, Monsieur Picardo plus procuration de Monsieur Patel, Monsieur Grondin, Monsieur Guezlo, Madame Waro, Madame Kabidi plus procuration de Madame Limossim, Madame M. Doyoma, Madame Moutou-Komora-Poulet, Madame Murin-Waro, Monsieur Payette, Monsieur Rivière, Madame Vitry plus procuration de Monsieur Valli, Madame Coipel-Soré, Madame Bénard, Madame Bassir et Monsieur Fournel plus procuration de Madame Lenormand, pardon. Je vous remercie. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Je remercie tous les collègues. Oui, Madame Bello. Vraiment, je souhaite que l'organisation de la séance se passe autrement. Oui. Et je crois aussi qu'il y aurait peut-être moins de gaspillage. Parce que là, vous préparez à manger, mais qui sait, ça va manger ça. D'ailleurs, nous, on n'a jamais été invités à venir là. Hein? Donc, mais midi azote toujours. Non, mais non, parce que là, il y a un gaspillage immense. Et donc, moi, je souhaite, casse pas la tête pour ça, azote. Mais moi, je souhaite vraiment, parce que je crois qu'on est peut-être l'Assemblée qui organise, une Assemblée qui organise vraiment très mal sa journée. Monsieur Virapoulet peut témoigner que cela soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a une coupure. Et donc, moi je pense, et même à un moment donné au Conseil général, lorsque l'on y était, c'était sur 2 jours, vous vous rappelez? Et donc, moi je pense qu'il faut quand même, et peut-être que ça se passerait beaucoup mieux, ça serait plus cool. Voilà, merci Monsieur le Président. On entend bien votre remarque, mais vous êtes cordialement invité à assister au repas qui nous attend en dessous. Ah non, non, mais vous êtes tous invités. Hein. Je voudrais aussi remercier les services, les partenaires, les représentants de la presse de nous avoir accordé toute leur attention. La séance est levée.